Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis donc Patrick Di Renzo de la société Hexagone. Je vais essayer en quelques minutes, très rapidement, de vous présenter donc le réseau Theria et ses différentes fonctionnalités. Tout d'abord, la société. Le réseau Theria, c'est un réseau centimétrique temps réel qui permet donc de géolocaliser ou de se géoréférencer en temps réel partout. C'était un besoin il y a 12 ans et ce besoin se faisait de plus en plus pressant et personne ne le mettait en place. On attendait tous que l'IGN le fasse, pour des questions de moyens, ils n'ont pas fait. Donc les géomètres experts ont décidé de mettre en place leur propre outil de fonctionnement. Donc ça a été créé par des fonds 100% privés, donc par l'Ordre des géomètres experts, qui est l'actionnaire principal, et par 580 structures de géomètres experts. Ils ont créé la société Hexagone, qui elle-même a été en charge donc de mettre en place et d'exploiter le réseau Theria. Le réseau Theria, c'est le seul et unique réseau au monde qui est 2 fois certifié ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement. C'est-à-dire que tout ce que nous le faisons bien entendu pour apporter la qualité aux utilisateurs, mais en tenant compte essentiellement de l'environnement également. C'est-à-dire que tous nos produits sont recyclés, il n'y a pas de déchets qui sont jetés, même au niveau des stations. Le réseau sur la métropole est constitué de plus de 200 stations. C'est un réseau qui est bien entendu 100% GNSS, donc on a commencé avec du GPS et GPS GLONASS, et puis maintenant on a augmenté pour passer en Galileo et en Beidou, puisqu'on a vu que le monde spatial bougeait énormément. C'est un réseau qui s'étend sur l'Europe également. C'est un produit franco-français. On a des partenariats sur tous les pays frontaliers. Alors aujourd'hui, ce sont des partenariats techniques qui nous permettent de garantir de fonctionner en mode réseau partout sur le territoire français. Mais aujourd'hui, on va s'étendre, on va le voir après par quels moyens, sur l'Europe. C'est-à-dire qu'on va s'étendre commercialement sur toute l'Europe. On se donne 3 ans pour ça. Et d'ici 5 ans, on aura une solution mondiale. On ne pouvait pas s'étendre sur l'Europe et envisager de s'étendre sur le monde sans couvrir d'abord tous les territoires français et bien entendu tous les territoires de couverture ordinale. Donc on a installé Mayotte. Après la Corse, ça a été la deuxième île qui a été installée. Donc Mayotte fonctionne depuis le mois de février, à la grande satisfaction de ses utilisateurs. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter également l'installation de La Réunion, puisque dès la semaine prochaine, les équipes techniques arrivent à La Réunion pour installer les premières stations. Donc il y a une dizaine de stations qui seront installées, qui vous permettront, partout où vous serez sur l'île de La Réunion, de pouvoir faire de la géolocalisation, du géoréférencement en temps réel au centimètre près. Bien entendu, on enchaîne avec la Martinique et la Guadeloupe, puisque, surtout en ce moment, ils en ont besoin après ce qui s'est passé. Donc on estime à la fin de l'année 2018 donc, la couverture de toutes les Antilles. Je vous ai parlé de la certification ISO, ce n'est pas juste pour dire c'est super sur les appels d'offres, ça fait bien d'être certifié. Non, c'est simplement pour garantir à nos utilisateurs, c'est ce que je disais préalablement, un réseau de qualité. La qualité est avant tout pour nous, je dirais, l'essentiel même de notre savoir-faire. Depuis 2011 qu'on est certifié, on voit que la disponibilité du réseau est de près de 99% tout le temps. Elle ne sera jamais de 100%. Elle ne le sera jamais parce que dans le cadre d'ISO, on est obligé de faire des coupures du réseau pour voir en combien de temps le service réapparaît. Alors il faut savoir que nos stations sont toutes redondantes sur 12 serveurs. Chaque station elle-même peut être coupée, ce n'est pas grave puisque de toute façon il y en a d'autres en redondance. Mais on a 3 salles informatiques également en redondance pour les serveurs. Donc quand on en coupe une, combien de temps faut-il pour que la deuxième prenne le relais? Si on coupe les deux, combien de temps faut-il pour que la troisième prenne le relais? En moyenne 15 minutes. Donc on n'aura jamais 100%, mais si on prend les jours ouvrés, on est à 100%. Donc du lundi au samedi, c'est toujours 100% de disponibilité de réseau. Les stations, alors si le financement a été privé, c'est un bon acteur avec l'IGN, puisque l'IGN nous calibre toutes les stations, et on a un partenariat, on est le premier partenaire de l'IGN. Et c'est un bon partenariat public-privé, justement. Donc ça démontre bien que le public et le privé peuvent faire des choses ensemble, et qu'on peut avancer très vite quand on décide justement de travailler en collaboration. L'IGN, je vous l'ai dit, contrôle toutes nos stations, mais on a également des ingénieurs en permanence qui enregistrent tout. C'est-à-dire que tout ce qui se passe est enregistré. Que ce soit une station en panne, alors on considère une panne, nous, une coupure ADSL de 5 secondes, c'est une panne. Elle est enregistrée. Ce qui nous permet d'avoir des statistiques, des suivis et de pouvoir anticiper, je dirais, des changements sur nos propres structures. Tous les appels également sont enregistrés. C'est-à-dire que qui que ce soit qui nous appelle, on enregistre la raison, le pourquoi, on fait des statistiques là aussi, et on voit si ça a besoin de mettre des fiches, de donner des formations
Et du coup, on avance, on anticipe également sur la formation de nos utilisateurs. On regarde à peu près leur niveau par rapport aux questions qu'ils nous posent et on leur propose donc de les former directement. Pour jouer à la transparence, on a décidé aussi de mettre gratuitement à disposition une application pour smartphone qui vous permet d'avoir l'état du réseau en temps réel. C'est-à-dire que pour supprimer des appels, par exemple, que l'on avait de gens qui disaient « Tiens, est-ce que la station de tel endroit fonctionne ? Ou est-ce qu'elle est branchée ? Est-ce qu'on a ci ? Est-ce qu'on a ça ?» Ils ne nous appellent plus parce qu'ils ont l'information en direct. Le fonctionnement du mode réseau, ça marche de manière très simple. On a des stations fixes qui reçoivent des données des satellites, qui les envoient toutes les secondes à un centre de calcul, qui tient compte de données ionosphériques, troposphériques, et qui renvoie en temps réel à l'utilisateur, à travers une carte SIM, les informations. Le problème, c'est les zones blanches et les zones grises. Une zone grise encore, on l'a vu, on a trouvé une solution, c'est la carte multi-opérateur. Avec cette carte multi-opérateur, qui fonctionne partout en Europe, vous prenez l'opérateur le plus puissant qui est dans le coin. N'importe quelle nationalité, c'est pas grave, c'est dans votre forfait. Ça permet de résoudre au moins une partie, je dirais, du problème. Par contre, c'est les zones blanches. Ça, c'est le gros problème. Il n'y a pas de couverture téléphonique. Je ne peux pas travailler à part en post-traitement. Depuis 2011, on a mis en place une solution qui s'appelle TerriaSat. TerriaSat, c'est le même fonctionnement, sauf que les coordonnées sont récupérées directement par le satellite. C'est-à-dire qu'on renvoie les corrections au satellite et vous les recevez. C'est-à-dire que vous allez recevoir sur votre mobile directement la donnée brute et la donnée corrigée à partir du moment où vous êtes identifié comme utilisateur. Alors bien sûr, il y a un problème de taille. On le voit aujourd'hui. Alors on a démarré avec ce qu'on voit sur le véhicule au début. Ça c'était pour l'agriculture, qui est le très gros marché bien entendu des dernières années. Mais ça se miniaturise de plus en plus. On voit sur la partie basse par rapport à une main humaine. Il faut savoir que, normalement, d'ici 2018, les prochains seront de la taille d'un smartphone. Pourquoi ce système-là? C'est parce que, dans l'attente que les constructeurs intègrent directement TerriaSat dans les mobiles, c'est pour parler avec plusieurs constructeurs, les principaux bien entendu, mais en attendant qu'eux-mêmes l'intègrent, c'est-à-dire que vous aurez directement TerriaSat à l'intérieur, donc pas de boîtier supplémentaire, on ne voulait pas mettre de côté tous les gens et tous ceux qui ont investi dans leur matériel ces dernières années. On voulait apporter le même service à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a deux solutions, une intégrée et une externe sur un petit boîtier. Aujourd'hui, TerriaSat fonctionne avec deux satellites géostationnaires. Donc le problème, c'est la couverture. Il y a des endroits où encore ça ne passe pas. On a essayé une autre solution avec OneWeb. Pour ceux qui connaissent, OneWeb, c'est une société américaine qui va fournir de l'Internet partout dans le monde. Voilà. Donc il y a aujourd'hui plus de 200 satellites, c'est Airbus qui les met en place. Il y a plus de 200 satellites, c'est des petits satellites jetables. Je dis jetables parce que quand il y en a un qui est en panne, il y a une navette qui va le chercher, le ramène. Hop. Si on on répare, sinon on en met un autre. Et ça va permettre d'avoir de l'Internet partout, en pleine mer, en plein désert, en pleine montagne. Le seul problème, c'est que ça fonctionne en bande K, qu'ils n'ont pas encore pensé à évoluer en bande L, et que la bande K, ça nécessiterait une antenne beaucoup trop large, il faudrait 60-80 cm, c'est impossible pour nos utilisations. Donc on s'est orienté vers Iridium. Iridium va avoir 70 satellites en 2018, qui auront été mis à niveau, qui permettront donc de pouvoir utiliser la solution TerriaSat dans un smartphone, voire des solutions même plus petites, puisque les industriels travaillent aujourd'hui sur la miniaturisation de récepteurs bifréquences. Dans nos applications, le plus courant, bien entendu, topographie, géomètre expert, on l'a vu, l'agriculture. Mais on a dans nos clients Airbus Trajectographie. On travaille également avec Dassault Aviation, ATR. Voilà. Mais on s'est orienté vers des nouveaux marchés. Le marché le plus en vogue, c'est la voiture autonome. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu cette évolution, il y a entre la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon, donc des navettes complètement autonomes, électriques, donc qui fonctionnent avec le réseau Terria. Des navettes comme celle-ci, il y en a une trentaine en test aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Il y en a une centaine qui sont en attente. Une centaine de tests, j'entends, c'est-à-dire une centaine de villes qui attendent de tester. C'est une bonne solution. Le véhicule autonome, on était en colloque il n'y a pas très longtemps au CNES, complètement autonome, ce ne sera pas avant 2040-2050, sauf pour des solutions de transport public ou dans des zones dédiées, on va dire 4-5 km maximum. Là, il n'y a aucun souci, c'est des couloirs qui leur appartiennent, il y a moins de risques.
on s'oriente plus vers des solutions qu'on appelle des solutions hybrides. C'est-à-dire que la voiture sera autonome dans certaines circonstances, mais le conducteur pourra reprendre la main dès qu'il aura la possibilité ou un problème par rapport au véhicule. Le marché le plus important aussi, c'est celui des drones. Donc les drones militaires, les drones civils, les drones médicaux. Ça aussi, c'est un marché. Hein. La livraison des colis de moins de 5 kg représente 85% des livraisons. Elles seront faites par drone dans très peu d'années, dès que la législation se changera un petit peu. Je vais accélérer sur la communication parce que le temps qui m'est imparti est assez court. Je serai de toute façon à votre disposition après hein, sur le stand et toute la journée pour répondre à toutes les questions. Juste un exemple de TerriaSat, campagne du Mont Blanc. Vous savez que c'est une des grosses opérations hein, qui est faite puisqu'on finance l'expédition du Mont Blanc tous les 2 ans. La différence entre le post-traitement 4808-72 et le temps réel 4808-76, 4 cm à 4808 mètres d'altitude. C'est tout simplement exceptionnel. Voilà, on a fait le Pic d'Esta également. On met en avant plein de choses qui mettent en avant notre savoir-faire, le réseau et l'environnement. Donc on est sur la sauvegarde d'espèces menacées également. Vous le voyez en bas avec des balises qu'on positionne sur des requins-baleines, sur des cachalots, pour suivre les espèces et puis essayer de voir un peu comment elles migrent. Une grosse opération également, ça a été les marégraphes, puisqu'on a calculé tous les marégraphes de France simultanément au mois de mai, en mettant 70 points. Donc tous les géographes ont été calculés, ça n'a jamais été fait, pour avoir une idée, une information sur la hauteur des mers. Ça va être refait régulièrement. L'America's Cup, c'est un de nos sponsors principaux. Et puis là, on est fiers de notre nouveau siège social. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai certainement grappillé un petit peu. Alors, si vous avez des questions, posez-les maintenant, parce qu'après, en général, on ne pose pas les questions qui intéressent tout le monde, et on vient me voir après, à part, pour me poser plein de questions hyper intéressantes. Donc n'hésitez pas à poser-les maintenant. Non? Alors. C'est formidable. Bon, en tous les cas, je reste là quand même. Petite question pour vous. Du coup, vous disiez sur la Réunion, il y aura une dizaine de stations? Oui, une dizaine de stations, oui. Ok. Et ça sera avec une correction temps réel sur ces stations. Juste d'un point de vue technique, ça sera la correction au plus proche de la station. Vous allez utiliser plusieurs stations. On ne fonctionne pas avec ce système-là. On ne va pas vous créer, vous rattacher à une station à côté de vous. Si cette station tombe en panne, vous êtes en mode DRS, ça ne sert à rien. Non, l'idée justement, c'est de fonctionner en mode réseau. C'est-à-dire que du moment que vous êtes à l'intérieur du réseau, on s'en fout de la station la plus proche. Puisqu'à la limite, on va créer un point virtuel, on va créer une station virtuelle à côté de vous. Donc on va créer un point à côté de vous, une station virtuelle. Donc du moment que vous êtes à l'intérieur du réseau, vous êtes en mode fonctionnement, vous êtes en position sentimétrique. Vous n'avez pas besoin d'être rattaché à une station. C'est l'avantage de ce type de réseau. Et la deuxième question, si personne, je ne veux pas truster non plus, et la deuxième question que j'ai, c'est qu'on a on a quelques zones blanches à La Réunion, malgré une bonne couverture. Le dénivelé, le relief fait qu'il y a des zones blanches. Aujourd'hui, avec le réseau Terria, les corrections passeront, même si je n'ai pas de réseau GSM ou GPRS, etc., ça passera par le satellite, du coup, c'est bien ça? Vous ne l'aurez pas aujourd'hui. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on va installer les premières stations vont être installées. Hein, donc début d'année, ça va être opérationnel et commercialisé. Ça va fonctionner pour le moment avec la carte SIM. Il faut simplement attendre que l'option TerriaSat avance pour qu'on ait une couverture de la Réunion. Si le géostationnaire est visible, vous pourrez l'avoir dans ce cas-là, premier trimestre 2018. Mais sinon, il faudra attendre, on va dire plutôt fin 2018, pour avoir une solution, Terria on a vu, qui, elle, couvrira l'ensemble, et là, il n'y aura aucun problème. Mais déjà aujourd'hui, vous aurez une très bonne couverture. Merci. Est-ce qu'il y a un coût associé à... vous avez parlé d'un forfait, là. Vous venez de le dire. Du coup, qu'est-ce que ça représente quoi comme coût pour un utilisateur qui est un cartographe amateur Alors, effectivement, il y a un coût, c'est normal. Je l'ai dit, hein, c'est 100% privé, il y a 0 fonds publics dedans, donc ça ne vit que par les abonnements. Par contre, les abonnements tiennent compte de l'activité que vous allez avoir, c'est-à-dire est-ce que vous allez utiliser beaucoup ou pas beaucoup, combien vous allez avoir d'abonnements. Je prends un Vinci ou un Veolia, par exemple, ne paye pas la même chose qu'un agriculteur. L'agriculteur, il va l'utiliser 4 fois dans l'année, et il va l'utiliser 4 fois une semaine, mais pas en une semaine, il va l'utiliser par contre, mais parce qu'il va utiliser 15 heures par jour. Mais après, il ne l'utilise plus, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait son épandage, qu'il a fait ses intrants, voilà, après, il attend que ça pousse, quoi. Donc là, il l'utilise plus. Donc les forfaits sont faits un petit peu en fonction de l'utilisation, quoi. Voilà. Mais ça peut vous rassurer, les forfaits de la Réunion seront beaucoup moins chers qu'en métropole. Un ordre d'idée? Non, je ne peux pas vous donner un ordre d'idée comme ça, mais aujourd'hui, allez, je veux dire, pour un abonnement classique, on va tourner aux alentours de 200 €.
Ce qui est quand même beaucoup moins cher déjà par an. Oui. Non, pardon, par mois. Par mois. Mais vous pourrez l'avoir par an suivant l'utilisation que vous allez en avoir. Je parle bien du temps réel. Parce qu'il faut savoir que toujours dans le cadre, nous, de nos partenariats, toutes les écoles, par exemple, utilisent le réseau Teria gratuitement. C'est-à-dire à partir du moment où ça a des fins pédagogiques, c'est gratuit. Tous ceux qui font du post-traitement, c'est gratuit. D'ailleurs, on a mis des systèmes de post-traitement en ligne, calcul automatique, c'est gratuit. On ne fait payer que le temps réel. C'est-à-dire qu'on fait payer, en fin de compte, une prestation qui, derrière, est revendue. Voilà. Même si, en post-traitement, on revend aussi. Mais on a moins d'utilisation, et ça, on l'a fait dans le cadre du partenariat avec l'IGN. Est-ce que produisent ces nœuds qui vous amènent de la data de correction des positions GPS? Est-ce que ça s'est retransmis Est-ce qu'on peut, on a accès à ces données-là ou est-ce que ça appartient à Teria? Non, vous avez accès à toutes les données brutes. Sauf que vous ne les avez pas en temps réel. C'est-à-dire que vous les avez sur un serveur de l'IGN, on a mis un serveur dédié à l'IGN, vous les avez à H+1, c'est tout. Mais sinon, vous avez accès à toutes les données gratuitement. Vous allez sur le site du RGP, on est le premier partenaire de l'IGN depuis l'origine. Et dans le cadre, je vous dis encore une fois, du partenariat public-privé, on a décidé de mettre à disposition gratuitement toutes nos données. Voilà. C'est tout ?